Soyez les bienvenus, comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà que nous entamons une nouvelle semaine, la semaine numéro 7 de cette aventure concernant le grand conflit, cette leçon du deuxième trimestre 2024, leçon proposée par Marc Filet. Cette semaine, nous sommes en train de survoler, on va dire, les chapitres 18 à 21 de Tragédie des siècles. Donc si tu veux enrichir davantage ton expérience de l'école de sabbat, je t'invite à lire donc, ces chapitres 18 à 21. Et il sera question cette semaine de la plus grande espérance que nous avons, le retour de Jésus. C'est une promesse sans condition, elle est inconditionnelle, elle va avoir lieu, tôt ou tard, elle va avoir lieu. Il sera question aussi de la plus grande prophétie de la parole de Dieu, 2300 soirs et matins. Il sera aussi question de ce mouvement qui a donné origine donc à notre Église. Une partie de ces personnes qui ont participé à ce mouvement de William Miller aux États-Unis feront à quelque part partie des pionniers de l'Église adventiste. Donc le menu est assez intéressant pour la semaine. Donc si tu es prêt, si tu as vécu un bon sabbat et que tu souhaites démarrer comme il faut la semaine, on démarre avec la leçon du sabbat. Voilà que nous commençons avec la lecture du verset à mémoriser, qui est le verset d'aujourd'hui, de la leçon du sabbat. Donc, chapitre 25 de livre d'Ésaïe, verset 9. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Je voudrais te proposer d'imaginer comment vas-tu réagir quand tu verras Jésus qui revient sur les nuages, qui revient tout brillant, entouré des anges, avec les trompettes qui sonnent, la musique, la terre qui tremble, les faisceaux de lumière, je ne sais pas quoi d'autre, peut-être la fumée, j'en sais rien, mais ça va être un moment inexplicable. Comment tu t'imagines réagir à ce moment-là? Moi, je me vois d'abord surpris, content. Après, je pense que je vais commencer à pleurer. Peut-être je vais commencer à sauter. Après, je pense que je vais commencer à regarder autour de moi pour voir qui est content aussi. Voir qui espérait et peut-être constater qu'il y a certains qui sont en train de entre guillemets, fuir ce retour. Mais ça va être un moment incroyable. Et je voudrais que tu puisses mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo, comment penses-tu réagir au moment où tu verras le retour de Jésus? Ça va être extraordinaire. Et une chose que je me dis toujours, à ce moment-là, peu importe ce que tu auras vécu, les problèmes que tu auras affrontés, à ce moment-là, rien ne compte. Tu auras pu être très riche, très pauvre, avec beaucoup de problèmes, pas de problèmes, mais à ce moment-là, rien ne fait aucune différence. Rien ne compte, en fait. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est le retour de Jésus. Donc, soyons dans l'allégresse, comme dit le verset. Ça sera un moment inoubliable. Je pense que, je crois qu'on va garder dans notre mémoire ce moment de retour de Jésus. Et je crois effectivement que ça va être le début de la vraie vie. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et puis, quand tu as quelque chose de difficile, de compliqué que tu affrontes aujourd'hui, pense toujours au moment du retour de Jésus et ça va t'équilibrer à mieux calculer que cela ne vaut pas la peine de trop s'inquiéter. Oui, il faut faire confiance à Dieu, il faut être responsable, il faut faire les choses comme il faut, mais mettons ça dans une vraie balance. Au moment du retour de Jésus, si jamais, par exemple, si tu affrontes une maladie, un problème, une perte, à ce moment-là, tout sera fini. Et nous serons pour toujours avec nos frères et sœurs, ces personnes qui font partie de la famille spirituelle qui attendaient le retour de Jésus. Donc, ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine. Garde ta foi, garde ton cap. Si je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a quitté les rangs de la foi, je ne dis pas de l'Église, mais de la foi, que tu puisses revenir, que tu puisses garder cette foi, cette espérance, que tu puisses revenir vers Jésus parce qu'il revient bientôt. Et il ne faut pas qu'on loupe cette occasion, ça va être vraiment super. Donc c'est tout le bien que je te souhaite, que je me souhaite, qu'on soit debout, prêt, souriant, content. Peut-être certains vont crier, d'autres vont tomber par terre, d'autres vont courir, d'autres vont sauter, j'en sais rien. Mais ça va être
Ça va être super. Donc, soyons au rendez-vous, mes amis. Que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour la leçon de dimanche. Bye bye.